Un artiste peintre hors norme dans un lieu commun. C'est le quotidien de Michel Viencotte. Il ne s'attaque pas à une peinture sacrée mais se rend tout simplement dans son atelier. Une église désacralisée dont il a reconstitué entièrement le décor. Ici, je suis dans ma petite sacristie qui touche l'église. Et c'est là que je travaille la plupart du temps. Aujourd'hui, je vais sortir, je vais aller peindre mes sujets préférés. Pour ma peinture, tout ce dont j'ai besoin est dans la campagne. D'ailleurs, ma boîte de peinture est vide. Et si la boîte de Michel est désespérément vide, c'est qu'il n'utilise plus de peinture depuis des années. Il a en effet mis au point une technique de peinture autant insolite que naturelle, et vous allez comprendre que cette technique est intimement liée à son sujet de prédilection. Car l'art de Michel se distingue aussi par une fixation, un unique modèle, la vache, plus précisément la charolaise. Ah, voilà, là il est en train de bien travailler pour moi. Il faut que j'y aille. Je vais aller chercher la matière première. En voilà une belle là, deux même. Bon, on va faire je vais faire un petit essai. Comme tout artiste, Michel est difficile dans son choix de couleurs. Il se livre donc à une quête de la bouse parfaite. Son expérience lui a appris à maîtriser les différentes teintes selon les saisons. En voilà une qui est tout à fait bien. Je sais pas ce qu'elle a mangé, mais c'est joli. Ça, j'en ai besoin, oui. C'est de la bouse de vache. Elle sort du tube, carrément. Elle est prête à l'emploi, il n'y a rien à faire. Je vais peindre ma vache avec sa propre bouse. Un juste mélange de bouse et d'eau, proche de l'aquarelle, qu'il a nommé l'aquabouse. Sa peinture peut en surprendre plus d'une, peu habituée à ce qu'on leur porte autant d'attention. Michel remplit sa palette de 3 à 4 nuances différentes, des tons chauds, des tons froids, qui lui permettent de reconstituer ses modèles sur le papier, de sentir la présence sensuelle de son modèle, une sorte de travail à l'envers, dont le fin mot est la nature. Et pour apporter la touche finale à son œuvre, c'est encore à la nature qu'il fait appel, des pétales de fleurs que ces dames n'ont pas ruminés. Il ne faut pas rater son coup parce qu'il y a un geste à prendre pour avoir la forme du logo. Voilà. Hop. C'est bon. Tout a commencé un beau jour d'été dans un champ, déjà face à une vache. Michel ayant oublié ses tubes de peinture, il décida d'utiliser ce qu'il avait à portée de main, une bouse fraîche et des mûres sauvages. À ses murs en or-soie, Michel est connu pour l'originalité de son art, et c'est ce qui plaît aux acheteurs. Ses œuvres se vendent bien. Michel ne trompe pas son public sur l'origine de sa peinture, il indique systématiquement les ingrédients de sa recette sur ses tableaux. C'est vrai que je vends de la merde, mais il y a quand même suffisamment de peintres qui font de la merde avec de la peinture pour que moi, innocemment, j'essaye de faire de la peinture avec de la merde. Michel, un jusqu'au boutiste, une question qui revient souvent aux lèvres de ses admiratrices. Et s'il se tournait vers des modèles humains, qu'adviendrait-il de sa technique de peinture? Si je devais peindre des êtres humains avec leurs propres excréments, je crois bien que je changerais de métier.